Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bassi Alosambo. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je te salue, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous ce matin, bien-aimés. La tristesse, de la tristesse, bien-aimés, à la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre sous-titre est « Ta tristesse se changera en joie ». Ça, c'est la parole de Yoshua Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient parler à quelqu'un, bien-aimé, ce matin. Toi qui es accablé par la tristesse, bien-aimé, toi que la tristesse a rongé ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient te ramener la joie en t'invitant, bien-aimé, de placer ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient te ramener la joie que tu as perdue depuis longtemps, bien-aimé. Il vient te ramener la joie en te disant que place ta foi en Jésus-Christ, car la tristesse est l'œuvre du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'œuvre du péché, bien-aimé? La Bible nous parle de deux sortes de tristesse dans la Bible, dans 2 Corinthiens 7, verset 10 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Parole du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ces deux sortes de tristesse sont, la première est la tristesse selon Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit ici que je venais de lire, la tristesse selon Dieu produit une repentance, bien-aimé. Donc, il y a d'autres gens qui sont tristes par Dieu lui-même. Donc, il te rend triste parce que tu as beaucoup de péchés, tu as beaucoup de problèmes et il te rend triste. Alors, si c'est Dieu lui-même qui t'a rendu triste, bien-aimé, il t'envoie le Saint-Esprit. Il t'envoie le Saint-Esprit, bien-aimé, qui est comme un don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te convainc de connaître tes péchés. Le Saint-Esprit te convainc de connaître tes péchés qui t'a rendu triste selon Dieu. Et quand tu te répands, bien-aimé, c'est la joie qui vient t'embrasser, bien-aimé. Parce que le Seigneur t'aime. Il a trouvé une grande tristesse en toi. Et il t'envoie le Saint-Esprit pour te dire que toi qui es accablé de la tristesse, toi que la tristesse a rongé le cœur, le Saint-Esprit vient te ramener la joie en t'invitant de placer ta foi en Jésus-Christ. Car ta tristesse que tu as, c'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance, bien-aimé, selon 2 Corinthiens 7, verset 10, bien-aimé.
Comme je venais de le dire, quand tu te répands, c'est la joie qui vient t'embrasser. C'est la joie, bien-aimé. Il y a d'autres gens qui sont tristes. C'est Dieu qui les rend tristes. C'est la tristesse selon Dieu. Donc ça, c'est la première tristesse selon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te répands, la joie vient t'embrasser, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, bien-aimé. Parole du Maître dans Luc 15, verset 7. Et qu'est-ce que Luc 15, 10 nous rajoute encore? Luc 15, 10 nous rajoute que il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, quand tu as de la tristesse de Dieu, ça t'amène à la repentance. Et quand tu te répands, bien-aimé, ce sont les anges de Dieu qui sont dans la joie, dans le ciel. Et ces anges viennent t'embrasser avec beaucoup de joie et la joie comble ton cœur. Et tu verras, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La tristesse selon Dieu, donc, ça t'amène à la repentance. Mais, la deuxième là que nous venons de voir, là, bien-aimé, la tristesse selon le monde. Donc, la tristesse du monde. Bien-aimé, la tristesse du monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as même pas le temps de te repentir. Mais c'est la mort qui vient, bien-aimé. Bien-aimé, la tristesse selon Dieu t'amène à la repentance pour t'amener dans la joie. Mais la tristesse que le monde donne, tu t'es donné dans des trucs bizarres, bien-aimé, ta vie est devenue triste. Le genre de tristesse, bien-aimé, du monde, ça mène à la mort, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La tristesse du monde tue. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. Oui, bien-aimé. Tu n'auras même pas le temps de te repentir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça, c'est la tristesse du monde. Produit la mort. Donc, quand la tristesse du monde vient dans ton corps, bien-aimé, ça produit beaucoup de maladies. Tu auras la maladie de l'estomac, de cœur et consort, bien-aimé. Et ça t'amène à la mort, comme nous dit 2 Corinthiens 7, verset 10. Donc, pour éviter la tristesse du monde, bien-aimé, qui produit la mort dans ta vie, bien-aimé, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. C'est là où ton cœur s'apaisera, bien-aimé, et tu auras la joie dans ton cœur. Car Jean-Baptiste nous avait dit, bien-aimé, dans la Bible, dans Jean 1, verset 29, que « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimé, ici Jean-Baptiste ne nous a pas montré une autre personne. Il nous a dit seulement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, qui ôte le péché du monde. Quand tu as la tristesse du monde comme ça, bien-aimé, ça t'amène à la mort. Parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Mais si tu es en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la tristesse, c'est la tristesse de Dieu qui va venir en toi. Et quand la tristesse de Dieu vient, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant t'éclaircir, te pécher, pour que tu te répandes, bien-aimé dans le Seigneur.
Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, place ta confiance en Jésus-Christ. Il va ôter le péché qui te rend triste et qui veut t'amener à la mort. Et tu verras que la tristesse s'est changée en joie au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Ta tristesse se changera, bien-aimé, en joie. Et tu seras joyeuse, bien-aimé. Car la Bible nous dit, la joie de l'Éternel est notre force, bien-aimé. Bien-aimé, un cœur joyeux rend les visages sereins. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu, bien-aimé. Nous dit Proverbe 15, verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur, les soucis de la vie entraînent plusieurs personnes dans les désarrois, bien-aimés. Dans les désarrois, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il est bon d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, car l'Éternel est près de ceux qui y ont le cœur brisé et il les sauve. L'Éternel sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, bien-aimé. Nous dit le psaume 34, verset 19, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons des exemples dans la Bible. Les gens que Dieu a rendus joyeux. Donc notre Dieu a enlevé la tristesse en eux et il les a rendus joyeux. Nous avons l'exemple de Marie et Marthe, bien-aimés. Marie et Marthe étaient très tristes, bien-aimés, quand leur frère Lazare était mort. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a sorti Lazare de la mort et nous avons vu la tristesse s'est transformée en joie. Marthe et Marie étaient dans la joie, bien-aimés. Marthe et Marie étaient dans la joie parce que l'Éternel a sauvé leur frère qui était déjà mort. Il a ressuscité de la mort. Et la joie est entrée dans cette maison. Marie et Marthe étaient dans la joie. Nous avons encore un autre exemple de Mardochée et Esther, dont la tristesse fut changée en joie. Tout ce que ces gens-là du roi voulaient faire, leur décret était tombé. Tous les plans qu'on avait faits pour tuer Mardochée étaient tombés. Esther a sauvé son peuple. La joie était là, bien-aimé. Jésus-Christ nous a dit dans Jean 16, verset 20 que votre tristesse se changera en joie, bien-aimé. Parole de Yoshua Mashiach à ses disciples bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est seulement Jésus-Christ qui peut ôter tes péchés et te donner la joie de vivre, bien-aimé. Sans lui, nous sommes rien, bien-aimé. C'est le Seigneur qui redonne la joie de vivre là où la tristesse avait pris place, afin que vous soyez toujours joyeux. Afin que vous soyez toujours joyeux, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si vous êtes actuellement triste, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Donnez-lui toute ta confiance, bien-aimé. Donne-lui ta foi. Et tu verras comment ta tristesse changera en allégresse, bien-aimé. Bien-aimé, nous nous approchons à la fin du temps, bien-aimé.
Cherchez à être toujours joyeuse, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Bien-aimés, beaucoup de souffrances, bien-aimés, rend triste, bien-aimés. Les souffrances actuelles de chrétiens se transforment en joie, car le Seigneur Jésus-Christ veut que tout le monde soit dans la joie, bien-aimé. L'Éternel Jésus-Christ nous a dit, notre tristesse changera en joie. Alors, bien-aimés, soyez toujours joyeuses.